Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Les Sermons du Bouddha, chapitre 6. Les dieux et les déesses, Veranjaka Sutta, et l'utilité de l'attention, Ambalatika Rahulovada Sutta. Les dieux et les déesses. Comme nous l'avons noté plus haut, il existe un certain nombre de sermons prononcés à l'intention des laïcs. Dans ces sermons se trouvent plutôt des conseils simples par rapport aux prescriptions élaborées destinées à une vie contemplative. Le Bouddha propose dans ses sermons une vie familiale heureuse, harmonieuse et équilibrée. Dans ce cas-là, ces textes prennent en compte tous les aspects de la vie familiale et sociale. Par exemple, le Sigalovada Sutta explique comment on doit maintenir de bonnes relations et l'harmonie entre le chef de famille et son entourage, y compris ses serviteurs, ses ouvriers, ses collègues. Le même sermon décrit les devoirs réciproques de l'employeur et de ses employés. Le Vasala Sutta montre comment devenir un homme respectable et noble grâce à un bon comportement. Dans ce domaine, le Bouddha rejette les privilèges entièrement et absolument, aussi bien que les interdictions imposées aux basses castes. Selon lui, ce n'est pas par la naissance que l'on devient un paria. Ce n'est pas par la naissance que l'on devient un brahmane. Par ses actes, l'on devient un paria. Par ses actes, l'on devient un brahmane. Quant au Parabhava Sutta, il explique pourquoi un individu devient pauvre et malheureux et comment éviter un tel déclin. Les conseils pour la réussite économique ne sont pas absents de ces textes. Le Vyagapajya Sutta expose la manière de gagner de l'argent, de le dépenser, celle aussi de l'économiser. Plusieurs sermons montrent combien il est bénéfique de ne pas avoir de vices, comme flâner dans les rues à des heures indues, avoir du goût pour les jeux de hasard, etc. Quelques sermons adressés à Anathapindika, le plus célèbre homme d'affaires de la ville de Savatthi, évoquent non seulement la réussite économique, mais encore la valeur de la générosité. Ces sermons demandent que soient évitées les boissons enivrantes et en indiquent précisément les conséquences nuisibles. Les boissons enivrantes causent l'égarement et l'inattention. Elles causent la perte de la fortune, l'augmentation des disputes, la prédisposition aux maladies, le gain d'une mauvaise réputation, les scandales honteux, la diminution de l'intelligence. En ce qui concerne la vie familiale, le Sigalovada Sutta conseille d'entretenir l'amitié et l'harmonie entre la femme et son époux, de même qu'entre les enfants et les parents. Plusieurs passages canoniques traitent de la fidélité entre les membres de la famille. Certains fidèles laïcs parlaient ouvertement de leur vie familiale avec le Bouddha. Ainsi, Nakula Pita, un chef de famille très âgé, dit un jour au Bouddha : « Vénéré, lorsque ma femme fut conduite chez moi, c'était simplement une petite fille. Moi, j'étais simplement un jeune garçon. Cependant, je n'ai pas de souvenir de l'avoir trompée, même en pensée. Comment alors, Vénéré, moi et mon épouse, ne souhaiterions-nous pas nous voir mutuellement dans l'existence présente et encore nous voir mutuellement dans la vie future ?» Cette déclaration du vieux Nakula Pita témoigne d'un sentiment très amoureux de sa part pour sa vieille épouse. Le plus important est la réponse donnée par le Bouddha au couple Nakula. Si le mari et la femme ont vraiment tous deux même confiance sereine, même moralité, même générosité, même sagesse, ils se voient mutuellement dans l'existence présente et ils se verront ensemble dans la vie future.
Dans un autre passage canonique, nous apprenons que le Bouddha comparait à un grand arbre sala en fleurs le bon chef de famille qui s'efforçait d'assurer à sa femme et à ses enfants des conditions de vie heureuses et justes. Ici, nous devons noter que les peuples contemporains du Bouddha pratiquaient diverses coutumes tribales en ce qui concerne la vie conjugale. Le bouddhisme a simplement adopté le plus haut degré de l'idéal en vogue, c'est-à-dire notamment la monogamie. Il lui a donné des justifications supplémentaires et l'a accentué pour ses disciples laïcs. Le sermon intitulé Veranjaka Sutta, que nous allons lire, mentionne plutôt l'aspect vertueux d'un couple. Ici, le Bouddha n'insiste pas sur les coutumes ou les rites particuliers liés à telle ou telle religion, mais sur quelques principes utiles pour maintenir le bien-être de tous dans la société où vit le couple. Le mari et sa femme, qui mènent leur vie d'une manière correcte, sont comparés ici à l'union d'un dieu et d'une déesse. Veranjaka Sutta, les dieux et les déesses. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Une fois, le bienheureux était en voyage sur la grande route entre Madura et Veranja. À ce moment-là, un nombre important de chefs de famille voyageaient aussi avec leurs épouses sur cette grande route. Le bienheureux, en quittant la route, s'assit sur un siège préparé au pied d'un arbre au bord de cette route. En voyant que le bienheureux s'était assis, les chefs de famille et leurs épouses s'approchèrent de l'endroit où se trouvait le bienheureux. S'étant approchés, ils lui rendirent hommage, puis s'assirent à l'écart sur un côté. Lorsqu'ils furent assis, le bienheureux s'adressa à eux et dit « Ô chefs de famille, il y a 4 façons de vivre ensemble, dans la vie conjugale. Quelles sont ces 4 façons ? Un homme semblable à un cadavre qui vit avec une femme semblable à un cadavre. Un homme semblable à un cadavre qui vit avec une femme semblable à une déesse. Un homme semblable à Dieu qui vit avec une femme semblable à un cadavre. Un homme semblable à un Dieu qui vit avec une femme semblable à une déesse. Comment, ô chef de famille, un homme semblable à un cadavre vit-il avec une femme semblable à un cadavre ? Dans ce cas, ô chef de famille, le mari est quelqu'un qui tue des êtres vivants, il commet des vols, il s'engage dans des relations sexuelles illicites, il profère des mensonges, il consomme des boissons enivrantes qui causent l'égarement et l'inattention. Il est cruel et fait du mal aux autres. Il vit avec un cœur impur. Il insulte les samanas et les brahmanes. Son épouse également tue des êtres vivants. Elle commet des vols. Elle s'engage dans des relations sexuelles illicites. Elle profère des mensonges. Elle consomme des boissons enivrantes qui causent l'égarement et l'inattention. Elle est cruelle et fait du mal aux autres. Elle vit avec un cœur impur. Et elle insulte les samanas et les brahmanes. C'est ainsi, ô chef de famille, qu'un homme semblable à un cadavre mène sa vie avec une femme semblable à un cadavre. Et comment, ô chef de famille, un homme semblable à un cadavre mène-t-il sa vie avec une femme semblable à une déesse ? Dans ce cas, ô chef de famille, le mari est quelqu'un qui tue des êtres vivants, il commet des vols, il s'engage dans des relations sexuelles illicites,
Il profère des mensonges. Il consomme des boissons enivrantes qui causent l'égarement et l'inattention. Il est cruel et fait du mal aux autres. Il vit avec un cœur impur. Il insulte les samanas et les brahmanes. Cependant, son épouse est quelqu'un qui s'abstient de tuer des êtres vivants. Elle s'abstient de commettre des vols. Elle s'abstient de s'engager dans des relations sexuelles illicites. Elle s'abstient de proférer des mensonges. Elle s'abstient de consommer des boissons enivrantes qui causent l'égarement et l'inattention. Elle est compatissante et elle ne fait de mal à personne. Elle vit avec un cœur pur et elle respecte les samanas et les brahmanes. C'est ainsi, ô chef de famille, qu'un homme semblable à un cadavre mène sa vie avec une femme semblable à une déesse. Et comment, ô chef de famille, un homme semblable à un dieu mène-t-il sa vie avec une femme semblable à un cadavre? Dans ce cas, ô chef de famille, le mari est quelqu'un qui s'abstient de tuer des êtres vivants. Il s'abstient de commettre des vols. Il s'abstient de s'engager dans des relations sexuelles illicites. Il s'abstient de proférer des mensonges. Il s'abstient de consommer des boissons enivrantes qui causent l'égarement et l'inattention. Il est compatissant et il ne fait de mal à personne. Il vit avec un cœur pur et il respecte les samanas et les brahmanes. Cependant, son épouse est quelqu'un qui tue des êtres vivants. Elle commet des vols. Elle s'engage dans des relations sexuelles illicites. Elle profère des mensonges. Elle consomme des boissons enivrantes qui causent l'égarement et l'inattention. Elle est cruelle et fait mal aux autres. Elle vit avec un cœur impur et elle insulte les samanas et les brahmanes. C'est ainsi, ô chef de famille, qu'un homme semblable à un dieu mène sa vie avec une femme semblable à un cadavre. Et comment, ô chef de famille, un homme semblable à un dieu mène-t-il sa vie avec une femme semblable à une déesse? Dans ce cas, ô chef de famille, le mari est quelqu'un qui s'abstient de tuer des êtres vivants. Il s'abstient de commettre des vols. Il s'abstient de s'engager dans des relations sexuelles illicites. Il s'abstient de proférer des mensonges. Il s'abstient de consommer des boissons enivrantes qui causent l'égarement et l'inattention. Il est compatissant et il ne fait de mal à personne. Il vit avec un cœur pur et respecte les samanas et les brahmanes. Cependant, son épouse est quelqu'un qui s'abstient de tuer des êtres vivants. Elle s'abstient de commettre des vols. Elle s'abstient de s'engager dans des relations sexuelles illicites. Elle s'abstient de proférer des mensonges. Elle s'abstient de consommer des boissons enivrantes qui causent l'égarement et l'inattention. Elle est compatissante et elle ne fait de mal à personne. Elle vit avec un cœur pur et elle respecte les samanas et les brahmanes. C'est ainsi, ô chef de famille, qu'un homme semblable à un dieu mène sa vie avec une femme semblable à une déesse. Telles sont, ô chef de famille, les 4 façons de vivre ensemble dans la vie conjugale. L'utilité de l'attention. Ambalatika Raulovada Sutta. Les 2 sujets principaux de ce sermon, intitulé Ambalatika Raulovada Sutta, sont la sincérité et l'attention de la pensée, 2 éléments indispensables pour bâtir un caractère solide, qui permettent de développer la faculté mentale. La valeur de l'attention est comparée dans ce sermon à l'utilité d'un miroir. L'attention est un élément capital de la doctrine bouddhique. Par conséquent, il existe à son propos de nombreux sermons, dont le fameux Satipatthana Sutta, où le Bouddha explique longuement comment et pourquoi le disciple doit développer son attention. Naturellement, celle-ci constitue une base essentielle pour maîtriser d'abord les actions, puis la pensée, afin de mieux la diriger vers les sommets du progrès intérieur par le développement de la capacité d'introspection. Quant à la sincérité, elle est une nécessité fondamentale de la vie religieuse du disciple. D'abord, elle concerne la pureté intérieure,
puis la dignité et l'ouverture du cœur. À cette fin, un des moyens prescrits dans ce sermon est la confession. Or, cette confession n'a pas pour but de demander pardon de tel ou tel Dieu ou du Bouddha, ni de reconnaître que celui qui se confesse est un pécheur. Le disciple déclare ses fautes simplement devant un de ses confrères ou devant un groupe de ses confrères. Sociologiquement, une telle confession traduit le fait qu'il n'y a pas de vie privée pour un renonçant au sein de sa communauté. Psychologiquement, en déclarant sa faute, on devient sincère vis-à-vis de soi-même et on se méfie également des tentations pour l'avenir. Un autre résultat psychologique de ces confessions est que, comme l'indique le code de la discipline, le Vinaya, la pensée du disciple se trouve par ce moyen allégée. Une pensée allégée est une nécessité très importante dans la voie du progrès intérieur. Dans l'Ambalatika Rahulovada Sutta, un conseil est donné au novice Rahula, lorsque celui-ci était encore très jeune. Une fois de plus, il est clair que le Bouddha savait habilement employer des mots et des paraboles facilement compréhensibles par son auditoire, dans le cas présent, un enfant. Dans le domaine de l'éthique, ce sermon est un texte très important. Il nous présente l'un des critères bouddhiques en ce qui concerne le bien et le mal. Ambalatika Rahulovada Sutta, l'utilité de l'attention. Ainsi ai-je entendu une fois le bienheureux demeurait à l'endroit appelé Kalandaka Nivapa, dans le bois de bambou, près de la ville de Rajagaha. En ce temps-là, Layasmanta Rahula séjournait à Ambalatika. Un après-midi, le bienheureux s'étant levé de son repos solitaire, se rendit à Ambalatika pour voir Layasmanta Rahula. Layasmanta Rahula vit de loin le bienheureux qui s'approcha. Il prépara un siège à son intention et de l'eau pour se laver les pieds. Étant arrivé, le bienheureux s'assit sur le siège préparé à son intention et se lava les pieds. Layasmanta Rahula rendit hommage au bienheureux, puis s'assit à l'écart sur un côté. Ayant laissé une petite quantité d'eau dans l'écuelle, le bienheureux s'adressa à Layasmanta Rahula. « Ô Rahula, voyez-vous cette petite quantité d'eau qui reste dans l'écuelle ?» ?»« Oui, vénéré, répondit Layasmanta Rahula. « De même, ô Rahula, il n'y a que très peu de qualité de samana chez les individus qui n'ont pas honte de dire des mensonges délibérés. » Puis le bienheureux jeta la petite quantité d'eau et s'adressa à nouveau à Layasmanta Rahula. « Maintenant, voyez-vous, ô Rahula, la petite quantité d'eau qui a été jetée ?»« Oui, vénéré. »« De même, ô Rahula, la qualité de samana chez les individus qui n'ont pas honte de dire des mensonges délibérés est une chose abandonnée. » Ensuite, ayant renversé l'écuelle d'eau, le bienheureux s'adressa à nouveau à Layasmanta Rahula. « Voyez-vous maintenant, ô Rahula, cette écuelle d'eau qui est renversée ?»« Oui, vénéré. »« De même, ô Rahula, les qualités de samana chez les individus qui n'ont pas honte de dire des mensonges délibérés sont une chose renversée. » Ensuite, le bienheureux retourna l'écuelle et s'adressa à nouveau à Layasmanta Rahula. « Voyez-vous maintenant, ô Rahula, cette écuelle vide ?»« Oui, vénéré. »« De même, ô Rahula, la qualité de samana des individus qui n'ont pas honte de dire des mensonges délibérés est vide et sans valeur. Supposons, ô Rahula, que l'éléphant du roi aux défenses longues comme des bras de charrue, dans la plénitude de sa maturité, bien nourri, soit accoutumé à la bataille. Supposons qu'étant amené sur le champ de bataille, il exécute,
lors de la lutte, de hauts faits avec ses 4 pieds, avec ses pattes postérieures, avec son avant-train, avec son arrière-train, et aussi avec sa tête, ses oreilles, sa queue, ses défenses, tandis qu'il protège seulement sa trompe. Alors cette idée vient au cornac. Cet éléphant du roi exécute de hauts faits avec ses 4 pieds, avec ses pattes postérieures, avec son avant-train, avec son arrière-train, et aussi avec sa tête, ses oreilles, sa queue, ses défenses, tandis qu'il protège seulement sa trompe. Malgré sa vaillance et les hauts faits variés qu'il exécute, la vie de l'éléphant royal n'est pas en danger. Cependant, ô Rahula, supposons que l'éléphant royal, allant à la bataille, exécute de hauts faits aussi avec sa trompe. Alors cette idée vient au cornac. Cet éléphant du roi exécute de hauts faits avec ses 4 pieds, avec ses pattes postérieures, avec son avant-train, avec son arrière-train, et aussi avec sa tête, ses oreilles, sa queue, ses défenses, et aussi avec sa trompe. Malgré sa vaillance et les hauts faits variés qu'il exécute, la vie de l'éléphant royal est en danger, car désormais, il n'y a plus rien chez l'éléphant royal qui ne soit en péril. De même, ô Rahula, je dis que chez quelqu'un qui n'a pas honte de dire des mensonges délibérés, il n'y a plus aucun mal qu'il ne soit capable de faire. Il n'y a plus aucun mal qu'il ne soit capable de faire pour soi-même et pour les autres. Il est capable de faire tous les maux à lui-même et aux autres. C'est pour cela, ô Rahula, que vous devez vous discipliner en vous disant « Même pour m'amuser, je ne dirai pas de mensonges. » Qu'en pensez-vous, ô Rahula? Quelle est l'utilité d'un miroir? Obtenir une réflexion, vénéré. De même, ô Rahula, c'est après la réflexion répétée qu'un acte corporel doit être accompli. C'est après la réflexion répétée qu'un acte verbal doit être accompli. C'est après la réflexion répétée qu'un acte mental doit être accompli. Ô Rahula, lorsque vous voulez accomplir un acte corporel, il faut réfléchir. Cet acte corporel que je veux accomplir avec mon corps contribuera-t-il à mon propre mal ou au mal des autres, ou au bien au mal des 2 parties? Est-il un acte corporel inefficace et négatif qui apportera des conséquences désagréables, des résultats désagréables? Si lorsque vous réfléchissez ainsi, vous constatez « Oui, l'acte corporel que je veux faire contribuera à mon propre mal, ou au mal des autres, ou bien au mal des 2 parties. » Cet acte corporel inefficace et négatif amènera des conséquences désagréables, des résultats désagréables. Alors, un tel acte corporel, ô Rahula, ne doit pas être accompli. Cependant, si lorsque vous réfléchissez ainsi, vous constatez « Non, l'acte corporel que je veux faire ne contribuera pas à mon propre mal, ni au mal des autres, ni au mal des 2 parties. » Cet acte corporel efficace et positif amènera des conséquences agréables, des résultats agréables. Alors, un tel acte corporel, ô Rahula, doit être accompli. Également, ô Rahula, lorsque vous êtes en train d'accomplir un acte corporel, il faut réfléchir. Cet acte corporel que je suis en train d'accomplir avec mon corps contribuera-t-il à mon propre mal ou au mal des autres, ou bien au mal des 2 parties? Est-il un acte corporel inefficace et négatif qui apportera des conséquences désagréables, des résultats désagréables? Si lorsque vous réfléchissez ainsi, vous constatez « Oui, l'acte corporel que je suis en train d'accomplir contribuera à mon propre mal ou au mal des autres, ou bien au mal des 2 parties. » Cet acte corporel inefficace et négatif amènera les conséquences désagréables, des résultats désagréables. Alors, un tel acte corporel, ô Rahula, doit être arrêté. Cependant, si, lorsque vous réfléchissez ainsi, vous constatez « Non,
l'acte corporel que je suis en train d'accomplir ne contribuera ni à mon propre mal, ni au mal des autres, ni au mal des deux parties. Cet acte corporel efficace et positif amènera des conséquences agréables, des résultats agréables. Alors, un tel acte corporel, ô Rahula, doit être accompli. Également, ô Rahula, lorsque vous avez accompli un acte corporel, il faut réfléchir. Cet acte corporel que j'ai accompli avec mon corps contribuera-t-il à mon propre mal ou au mal des autres, ou bien au mal des deux parties? Est-il un acte corporel inefficace et négatif qui apportera des conséquences désagréables, des résultats désagréables? Si lorsque vous réfléchissez ainsi, vous constatez « oui, l'acte corporel que j'ai accompli contribuera à mon propre mal ou au mal des autres, ou bien au mal des deux parties », cet acte corporel inefficace et négatif amènera des conséquences désagréables, des résultats désagréables. Alors un tel acte corporel, ô Rahula, accompli par vous, doit être confessé, doit être révélé, doit être exposé devant le maître ou devant un confrère intelligent. L'ayant confessé, révélé et exposé, vous devez vous déterminer à ne plus accomplir un tel acte dans le futur. Cependant, si lorsque vous réfléchissez ainsi, vous constatez « non, l'acte corporel que j'ai accompli ne contribuera pas à mon propre mal, ni au mal des autres, ni au mal des deux parties », cet acte corporel efficace et positif amènera des conséquences agréables, des résultats agréables. Alors, à cause de cette véritable raison, ô Rahula, vous pouvez demeurer dans la joie et dans le bonheur, jour et nuit, vous entraînant vous-même dans les états mentaux efficaces et positifs. Ô Rahula, lorsque vous voulez accomplir un acte verbal, il faut réfléchir. Cet acte verbal que je veux accomplir avec ma parole contribuera-t-il à mon propre mal ou au mal des autres, ou bien au mal des deux parties? Est-il un acte verbal inefficace et négatif qui apportera des conséquences désagréables, des résultats désagréables? Si lorsque vous réfléchissez ainsi, vous constatez « oui, l'acte verbal que je veux faire contribuera à mon propre mal ou au mal des autres, ou bien au mal des deux parties », cet acte verbal inefficace et négatif amènera des conséquences désagréables, des résultats désagréables. Alors, un tel acte verbal, ô Rahula, ne doit pas être accompli. Cependant, si, lorsque vous réfléchissez ainsi, vous constatez « non, l'acte verbal que je veux faire ne contribuera ni à mon propre mal, ni au mal des autres, ni au mal des deux parties ». Cet acte verbal, efficace et positif, amènera des conséquences agréables, des résultats agréables. Alors, un tel acte verbal, ô Rahula, doit être accompli. Ensuite, le bienheureux explique à l'Ayasmanta Rahula, de la même façon, comment il doit réfléchir pendant et après tel ou tel acte mental. Ô Rahula, lorsque vous voulez accomplir un acte mental, il faut réfléchir. Cet acte mental que je veux accomplir avec ma pensée, contribuera-t-il à mon propre mal ou au mal des autres, ou bien au mal des deux parties? Est-il un acte mental inefficace et négatif qui apportera des conséquences désagréables, des résultats désagréables? Si, lorsque vous réfléchissez ainsi, vous constatez « oui, l'acte mental que je veux faire contribuera à mon propre mal ou au mal des autres, ou bien au mal des deux parties », cet acte mental inefficace et négatif amènera des conséquences désagréables, des résultats désagréables. Alors, un tel acte mental, ô Rahula, ne doit pas être accompli. Cependant, si, lorsque vous réfléchissez ainsi, vous constatez « non, l'acte mental que je veux faire ne contribuera pas à mon propre mal, ni au mal des autres, ni au mal des deux parties ». Cet acte mental efficace et positif amènera des conséquences agréables, des résultats agréables. Alors,
un tel acte mental, au Rahula, doit être accompli. Ensuite, le bienheureux explique à l'Ayasmanta Rahula de la même façon comment il doit réfléchir pendant et après tel ou tel acte mental. Cependant, si lorsque vous réfléchissez ainsi, vous constatez « Non, l'acte mental que j'ai accompli ne contribuera ni à mon propre mal, ni au mal des autres, ni au mal des deux parties », cet acte mental, efficace et positif, amènera des conséquences agréables, des résultats agréables. Alors, à cause de cette véritable raison, ô Rahula, vous pouvez demeurer dans la joie et dans le bonheur, jour et nuit, vous entraînant vous-même dans les états mentaux efficaces et positifs. Dans le passé le plus lointain, ô Rahula, tous les samanas et les brahmanes qui ont purifié leurs actes corporels, leurs actes verbaux et leurs actes mentaux, tous l'ont fait de la même manière. Ils ont purifié leurs actes corporels par une réflexion constante. Ils ont purifié leurs actes verbaux par une réflexion constante. Ils ont purifié leurs actes mentaux par une réflexion constante. Dans le futur le plus éloigné, ô Rahula, tous les samanas et les brahmanes qui purifieront leurs actes corporels, leurs actes verbaux et leurs actes mentaux, tous le feront de la même manière. Ils purifieront leurs actes corporels par une réflexion constante. Ils purifieront leurs actes verbaux par une réflexion constante. Ils purifieront leurs actes mentaux par une réflexion constante. Dans le présent également, ô Rahula, tous les samanas et les brahmanes qui purifient leurs actes corporels, leurs actes verbaux et leurs actes mentaux, tous le font de la même manière. Ils purifient leurs actes corporels par une réflexion constante. Ils purifient leurs actes verbaux par une réflexion constante. Ils purifient leurs actes mentaux par une réflexion constante. C'est pour cela que vous, ô Rahula, vous devez vous entraîner ainsi. Par la réflexion constante, nous purifions nos actes corporels. Par la réflexion constante, nous purifierons nos actes verbaux. Par la réflexion constante, nous purifierons nos actes mentaux. Ainsi, par là le bienheureux, l'Ayasmanta Rahula, heureux, se réjouit des paroles du bienheureux. Voilà pour la fin de ce chapitre sur les sermons du Bouddha. Il me reste à vous souhaiter une belle journée, de belles méditations, et je vous dis à bientôt.